Chers amis, la coutume du peuple d'Israël est de faire les kaparot. On les fait dans ces jours-ci jusqu'à Kippour. D'après la Kabbalah, le mieux c'est de faire, donc la mystique juive, c'est de le faire la nuit de la veille de Kippour avant l'aurore. Mais bon, qui peut être réveillé à ces heures-ci? Et normalement, on le fait sur des coqs et des poules, d'accord? Les hommes prennent des coqs, les femmes prennent des poules. Une femme enceinte, elle prend trois. Elle prend une pour elle, une poule, après encore une poule ou un coq, parce que je ne sais pas si elle a un garçon ou une fille. C'est bien dégorgé à ce moment-là, ces poules et coqs, donc à l'aurore avant Kippour. Bon, c'est compliqué. Je vous raconte une petite anecdote personnelle. Donc moi, à une époque, je faisais ça, d'accord? Alors j'allais au marché, j'achetais des coqs et les poules. Maintenant, je mettais dans la baignoire. Et au bout de 2-3 ans, ma femme m'a dit, oh là, terminé. Parce que les coqs et les poules, durant toute la nuit, ils faisaient leurs besoins là-bas, ils se bagarraient, il y en avait plein partout, d'accord? Terrible. Après, moi, je prenais sur les enfants, ils étaient en train de dormir. Je savais comme coup, ils se réveillent avec une poule sur la tête, en train d'hurler. Bon, bref, celui qui a le courage de faire ça, c'est très bien. Nous, on a arrêté, on fait plus simplement avec de l'argent. Celui qui peut faire avec des coqs et des poules, c'est certainement mieux. Sinon, on donne de l'argent, la valeur d'un poulet, d'accord, un beau gros poulet comme ça. On a décidé, enfin, la valeur aujourd'hui d'un poulet, c'est 18 €. En Israël, 54 shekels. Et l'argent va des institutions de Torah. C'est ça, l'essentiel de l'argent doit aller pour cela. Et donc, on vous sollicite pour cette grande histoire, pour nous aider, nous, donc les Hava, la Yeshiva, tout ce que nous faisons aussi sur Internet. C'est grâce à des grandes mitzvot de Kirouv, de rapprocher les gens de la Torah. Je crois qu'il n'y a pas de mitzvah aussi précieuse aux yeux de Dieu que maintenant on vit la tchouva. C'est le monde de la tchouva, c'est le monde d'Israël. Jamais pas d'Israël a fait une tchouva aussi grande que maintenant. On attend Mashiach, donc ça aide beaucoup pour que Mashiach vienne, Berachamim, avec miséricorde. Il faut savoir que le sens de la mitzvah, c'était que tout ce qu'on fait à l'animal, en fait, correspond à ce qu'on aurait dû nous faire à nous. Il y a 4 types de peines capitales. Il y a la lapidation, donc on jetait quelqu'un depuis une hauteur de 2 étages. Il y a brûler, je m'excuse de parler de ces choses-là, d'accord, mais savoir que ça peut arriver, d'accord. Il y a être étranglé et tué. Alors d'abord, on va prendre le coq et pour le tuer, on prend la tête, l'égorgeur rituel, le prend comme ça, sa tête en arrière et il se met, pas tenir long, trop. Moi j'ai vu comme ça, on tenait trop longtemps, le coq mourait d'étranglement. Donc premièrement déjà il y a étranglement. Il ne faut pas qu'il meure comme ça. Avant qu'il meure, on l'égorge. L'égorge c'est tuer. Après on le jette par terre, c'est la lapidation et après on brûle le corps pour enlever toutes les plumes. D'accord? Les 4 morts du béni. La personne doit, si possible, voir cela et s'imaginer que c'est à lui qu'on aurait dû faire cela. Donc c'est un grand moussard. Alors, ceux qui font avec les poules, les coqs, tant mieux. Sinon avec l'argent, alors dans tous les sidourim normaux, il y a exactement la phrase qu'on dit. On prend l'argent et c'est bien que le maître de maison fasse d'abord sur lui, ou quelqu'un qui a déjà fait sur lui-même, a déjà donné les kaparot, il fasse sur lui, que le pur vienne purifier l'impur. D'accord? Donc, s'il est tout seul à la maison, il fait sur lui, comme ça, il peut faire après sur les autres. Et il prend l'argent et il dit une certaine phrase, c'est que cet argent vient à ma place, cet argent va aller en Saka et moi, j'irai, je vais dans la vie et la paix. C'est bien quand on dit les 3 mots, Khalifati, Tmurati, Kaparati, de penser les initiales, Chet, Taf et Kaf, qui sont les initiales d'un ange. C'est l'ange qui est responsable de la Parnassa. C'est quand on dit Potach Yadecha, tu ouvres tes mains et tu nous donnes chacun sa Parnassa d'après sa volonté. Alors il y a là-bas Potach et Yadecha, les dernières lettres. Potach c'est Chet, et Taf, Yadecha, Kaf. Ce sont le même nom exactement. C'est bien de penser cela aussi. On a ce billet, valeur numérique de ce même nom. Donc c'est un nom saint d'un ange, c'est bien quand on fait cela. Donc on fait 3 fois, on répète la phrase, et 3 fois avec l'argent qu'on passe sur la tête comme ça, on pense ce nom-là. Après on fait ça pour tous les membres de la famille. Une femme qui est enceinte, eh ben, elle fera 3 fois une somme d'argent, une pour elle, et une fois garçon ou fille. Pardon, là l'argent ça va, ça marche pas, donc 2 fois. Une pour elle et une pour son bébé qui est là dans le ventre, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on m'a souvent posé, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un, il fait un virement, d'accord, il n'a pas l'argent sur la tête comme ça, il a une carte bleue ou il fait un virement directement. Alors c'est bien de prendre de l'argent liquide, de faire avec cet argent liquide toute l'opération que j'ai expliquée,
Et après, je peux dire, je prends de la tzedaka, je reprends moi l'argent liquide et je donne à la place, je fais un virement. La tzedaka, elle accepte, elle n'a aucun problème avec cela. D'accord? Donc, c'est la meilleure façon de faire. Prendre la carte elle-même et passer comme ça au-dessus de la tête, je ne sais pas si ça marche parce que c'est qu'une carte, d'accord? C'est rien, c'est un truc électromagnétique. Donc, comme ça, c'est la meilleure façon de faire. Baruch Hashem, grâce à l'argent de la tzedaka, Mashiach qui vient. Donc on pense Baruch Hashem qui viendra très bientôt. Je souhaite à tous vraiment que tout soit signé immédiatement dans le livre de la vie, une vie de bonheur, de prospérité, de santé, de shalom, d'éducation d'enfants réussis, de grande proximité de Dieu, de tchouva, et que très bientôt on puisse tous dire la bracha de Shechayan, on voit Mashiach qui arrive, Berachamim. Et je vous dis, ça vient beaucoup grâce à l'amour que vous avez pour le peuple d'Israël, toute cette aide de tzedaka aujourd'hui, c'est des choses qui sont fantastiques et Dieu est très heureux de cela et c'est clair que ça amène la Géoula. Ce sont des grands avocats pour le jour du jugement qui nous avons encore jusqu'à Kippour et que Dieu pitié de nous amène la Géoula, Berachamim, Amen, Amen.